Moi, je recherche une sorte de jouissance. C'est-à-dire que, au départ, je vais me faire plaisir. Au point où, des fois, je commence sans savoir ce que je vais écrire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à rentrer dedans comme exercice, même si après, c'est à jeter. C'est pour le plaisir et aussi pour me retrouver, parce que c'est un moment d'intimité avec soi-même. Et c'est aussi un moment où on a l'impression qu'on peut comprendre un peu le monde. C'est un moment où on peut témoigner du monde, mais de choses qui ne sont pas nécessairement évidentes. Donc, écrire pour moi, c'est ça. Donc, il y a le plaisir de trouver des mots, des nuances, des couleurs. L'impression qu'on comprend un peu mieux quelque chose, même si c'est une chose banale. Hein, c'est une fleur que le vent secoue, c'est très banal et puis c'est très beau, mais de l'écrire, ça devient un plaisir particulier. Et puis aussi, bon, de témoigner du monde, dans le tumulte du monde, le paradoxe du monde, l'absurdité du monde, la beauté du monde. Dire une chose pour qu'on la voie et essayer de chercher, de trouver, de faire en sorte que cette chose étant vue, il y a une sensibilité qui émerge. Ça fait que c'est pas simplement une description, c'est une description qui a une intention, qui a du sens. Quelle que soit l'image, une chaise sur un balcon, avec une lumière projetée dessus, c'est super banal. Mais il y a une manière qu'on peut décrire ça qui va ramener une émotion. C'est avant tout et surtout cette recherche de rencontre dans l'intimité du lecteur. Parce que bon, c'est là que à mon avis, c'est là que la beauté se niche. Parce que c'est une recherche esthétique. Pas l'esthétique pour l'esthétique, mais une esthétique qui nous fait, j'ai envie de dire, vibrer ensemble. Pendant un petit moment, regarder le monde de la même manière. Un petit moment, avoir la même sensation sur une image, un jeu de mots. Une maison, un arbre sur un terrain nu. Hier soir, il a plu. Un coup bref, d'une molle intensité. Cela a breuvé bêtes et plantes. Odeur de terre et de bois mêlés. Petit bruit sec dans l'aube silencieuse. La brume et la fumée mélangent la lumière. Ici, la terre est noire. Une main tire sur une bâche usée. Avec l'autre, elle débarrasse de ses couvertures diverses un monticule. Le voilà, synconique, pointé vers le ciel, fumant des volutes paresseuses. Dedans, lente ignition. De la chaude mamelle, un tison est ramené vers un visage. Julia souffle et le bâton, en son extrémité, devient tout rouge. Entre trois roches, parmi des brindilles humides, elle place le bout incandescent. Avec un morceau de carton, elle évente.
où il nerpisse dans les herbes sauvages derrière la case. La bourrique le regarde faire, sans envie. Après, il se lave le visage. Il crache l'eau qu'il a secouée dans sa bouche. Il se gratte le crâne, examine le ciel et pense à la mer. L'un avec un corsage bleu, l'autre avec un corsage rouge. Ils se frottent les yeux du même geste délicat et vigoureux, et puis ensemble ils sourient. Ils ont 6 ans, ils sont identiques. Ils quittent des mêmes pas légers l'encadrement de la porte, ils se dirigent vers leur mère. Willio et Willia. Comme ils n'ont pas de culotte, on distingue ainsi qui est l'une et qui est l'autre. Si je suis trop, soit dans la souffrance ou bien dans la joie, je ne peux pas écrire. Ou du moins, j'estime que ce que j'écris dans ces états-là n'est pas... qu'on est dans quelque chose de brut et qui reste en surface. Et que précisément l'émotion ne donne pas la possibilité au lecteur d'aller au-delà de ce qui est jeté comme ça, brutalement. C'est pour ça que je préfère prendre le temps de la maturation, même si on est dans quelque chose de très émotif, mais prendre le temps de la maturation pour essayer de trouver tout ce qu'il y a de flou dans une émotion. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de joie, ou bien de colère, ou bien de tristesse pure. C'est toujours mélangé, donc c'est toujours nuancé. Je pense que c'est pour ça que des gens, par exemple, pleurent de joie. Il y a comme un mélange dans les comportements, dans l'expression de ces émotions qui font que elles pleurent ou elles rient. Et si ça se trouve, elles rient et elles pleurent en même temps. Je ne pense pas à la mort, c'est-à-dire je ne pense pas à au-delà de la mort ce que je vais laisser comme trace. C'est pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce que j'ai comme la garantie, puisque j'ai vécu moi-même l'expérience. Mon père est mort, il a laissé des traces. Donc moi j'ai vécu avec les traces que mon père a laissées en termes de choses écrites. C'était notre héritage, donc notre précieux héritage. Donc la seule manière pour moi de récupérer ce père, c'était de lire, de m'approprier de sa bibliothèque. J'ai le souvenir d'avoir lu une vieille édition de Dante, la comédie humaine. J'avais des frissons, c'est, on va dire, ma première expérience sensible, très forte. Je me suis dit, moi, il faut que j'écrive, il faut que j'arrive à dire ce que je ressens. Fumée noire sur la ville. Sur la ville, noire fumée. Noire fumée sur la ville, ville sous fumée noire. On cherche la bonne combinaison pour sortir. Le sésame libérateur. La fumée, la ville, les clameurs, les cadavres. C'est presque la guerre. Ce moment qu'on ne peut définir ni comme paix, ni comme guerre. Ce moment d'horreur noire qu'on croit pouvoir combattre avec les mots. Les mots sont écrasés par d'autres mots. Le président a dit qu'il aimait l'odeur de la fumée noire.
Noire parole sur la vie. On danse la mort. On condamne le bien-être. On vend la douleur, on immole la logique, on menace le sourire, on fête la défaite, on tue un enfant. Ce chaos exauce nos prières. Les bas quartiers bouillonnent, les hauts quartiers frissonnent, le quartier général tâtonne. Un oiseau tousse, une femme folle, une voiture vole, un cabri se suicide, un arbre suspecte, un assassin dingue, une saison sale, une mangue bleue, une arme rit. Dans les temps avant, pas très longtemps, les enfants allaient jouer au bicentenaire. Les jeunes allaient au bal de temps en temps dans les bordels à Carrefour. On circulait la nuit sans inquiétude. Un voleur s'enfuyait à toute vitesse si on criait au voleur. Dans les temps longtemps, le peuple était gentil. Il y a un goût de cendre dans le café, un parfum de caoutchouc dans l'air, une arrogance des rats et un manquement de joie dans la musique. Le repos d'un joueur dont l'équilibre a fait match nul. Le butin ridiculise la promesse. Pas grave, une autre fois. Aujourd'hui peut-être, du côté de Delma, c'est insupportable. À la fin, on ne peut pas vivre comme ça. Le pays plonge dans l'abîme. Ne sois pas hypocrite. Ça nous fait faire de très bonnes affaires. Papa, regarde, c'est un cadavre. Non, chérie, ce n'est pas un cadavre. Ne regarde pas. Fumée noire sur la ville. Personne n'y voit clair. Moi, je ne suis pas dans la revendication, on va dire, d'une position de couleur. Je n'ai pas à revendiquer ça, je suis ce que je suis et je pense que je suis beau. Tout comme l'autre, il est beau aussi. Moi, je veux être très fortement de là où je me sens bien. Donc, Haïti. Et dans sa tourmente, dans sa folie, dans sa bêtise, tout ce qu'on veut. Je veux être de là. Et c'est de là que je vais partir pour faire le tour, pour aller n'importe où. Le verbe m'emmène là. Avec le souci de partager avec les autres ces émotions-là qui font qu'on va peut-être se rencontrer ou ne pas se rencontrer. Parce que des fois, ne pas se rencontrer aussi a quelque chose de beau. Si on veut faire le tour du monde, par exemple, il faut partir de quelque part. Sinon, on ne saura jamais si on fait le tour. Quand j'étais jeune, j'avais souvent des aventures avec un ami qui est mon frère.
on partait comme ça à l'aventure sans savoir où est-ce qu'on allait s'arrêter. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on revenait toujours chez nous. Mais on partait des fois, on partait très loin, hein. On restait très longtemps. Je pense qu'on revient toujours. Ulysse, il revient. Il revient transformé. On ne le reconnaît plus, mais il revient. Il revient toujours. J'ai souvent l'impression qu'il faut que je me parle à moi-même pour comprendre un certain nombre de choses. Que je parle à moi-même pour me comprendre d'abord. J'ai plus le besoin de me comprendre que le besoin que l'autre me comprenne. C'est comme une faim. Hein. C'est comme une faim. On a faim de ça. Moi, je trouve qu'on peut avoir faim de compréhension de soi-même. À un certain âge, quand ma mère riait, je me demandais est-ce qu'elle riait ou bien est-ce qu'elle pleurait? Parce qu'elle a beaucoup pleuré. Donc quand je parle du mélange des émotions, parce que ma mère c'était quelqu'un qui aimait rire aussi. Elle n'a pas fait le deuil, mais elle n'était pas triste. Donc des fois elle riait et j'entendais, je me dis, mais elle pleure ou elle rit? Donc il fallait que j'aille voir. Elle rit. Mais une fois je lui ai dit, mais tu ris comme tu pleures. Et elle a ri. Donc, J'ai perdu la mémoire et depuis je la cherche. C'est déjà ça que tu te souviens d'en avoir eu une. On rit et on passe à autre chose, car l'artiste est saoul comme un pipirite. Le frère de la voisine concurrente, qu'on soupçonnait d'espionnage, mais qui n'est qu'un paisible alcoolique. Béni soit, qui est l'encyclopédie de toutes les loteries. Ça parle plus que ça boit. Raymond, pour qui le football est la religion, et Maradona son dieu. Le commerce de Raymond est une énigme. Ça parle peu, ça boit peu. François, sage quinquagénaire, aussi femme et buveur d'Assorossi, aux vertus aphrodisiaques incontestables, dit-il. Dieu juste, révolutionnaire de salon. Sans salon, malheureusement. Dédé, courtier en toutes sortes de choses et en femmes particulièrement. Mérillus, ancien milicien converti dans le renseignement, grand fumeur de mégots et prétendu magicien. Gros Gérard, parce que tous les Gérards sont gros, menuisier de son état mais ne fabriquant plus de meubles depuis l'incendie de son atelier. Bien sûr, Samuel, qui ne reste jamais longtemps, mais dont la seule présence tempère les excès de langage. Et bien d'autres têtes, les unes franchement pathétiques, les autres extrêmement patibulaires. Donc 1000 histoires à raconter et à dormir debout. Impossible de poursuivre, parce que nous venons d'entendre des détonations qui, si elles sont particulièrement sourdes, ne laissent pas de doute sur leurs origines. La ville est en guerre. Vérité qui, pour être appréhendée, requiert 1 minute de silence angoissé, dont 20 secondes d'une dubitative surprise, 20 secondes de déni de la réalité et 20 secondes pour trouver les mots. La ville est en guerre. Coup d'État. L'humanité, ce qu'il y a d'humain chez les gens, de quelle couleur ou de conditions sociales, etc. Je pense que ça, c'est ce que je recherche. Il faut en permanence questionner l'humanité chez chacun de nous, l'emmerder, le taquiner, l'exacerber, bizarrement pour le dompter. L'homme qui arrivera à dompter son humanité, mon Dieu, ce sera un Dieu. Mais comme nous avons aussi créé Dieu, je pense que ça doit être possible.